Nous pensons tous très fort à vous, chers confirmants. Vous les jeunes qui préparez votre confirmation et qui deviez vivre ce grand week-end Yes Weekend, et vous les adultes qui depuis des mois préparez votre confirmation pour le lundi de Pentecôte, nous pensons tous très fort à vous. Et je voudrais te dire merci de t'être mis en route. Je sais très bien que cela a demandé du courage à certains moments. Peut-être il y a eu des hauts et des bas. Et puis le chemin se poursuit vers une confirmation, normalement, au mois de septembre. Mais nous sommes aujourd'hui arrivés à la Pentecôte. L'événement fondateur nous est raconté dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque 50 jours après la résurrection du Seigneur, les apôtres sont confinés dans la chambre haute, porte fermée, fenêtre fermée, en présence de Marie et en prière. Et c'est là que nous avons cette description fondatrice de cette irruption de l'Esprit Saint qui va les prendre. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu. Il s'en posa une sur chacun d'eux, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont, eux qui étaient timides, reçu le don du courage. Ils ont osé sortir dans la rue et aller rencontrer ceux qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont osé les aborder. Voilà la grâce qui nous est donnée en ce jour de la Pentecôte. Alors ce qui est très intéressant, c'est de réaliser que dans le Nouveau Testament, certains nous racontent totalement différemment la Pentecôte. Je prends Saint Jean, le 4e évangile. Jean ne fait aucun récit de ce jour fondateur, 50 jours après Pâques. Par contre, Saint Jean nous raconte en particulier deux anecdotes. Une première, c'est le vendredi saint, au moment où Jésus est en croix. Vous savez bien qu'il y a plusieurs paroles que Jésus prononce à son Père avant de mourir. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis il y a ce détail que nous raconte Saint Jean au moment où Jésus meurt. Saint Jean nous dit, inclinant la tête, il remit l'esprit. Alors on va dire, c'est normal, biologiquement, on dit cela de toute personne qui meurt, elle rend le dernier souffle. Ok, constatation biologique. Mais chez Saint Jean, c'est le commencement du don de l'Esprit Saint. Inclinant la tête, il remit l'Esprit. La Pentecôte commence avec le dernier souffle de Jésus en croix. Puis 3 jours plus tard, quand Jésus ressuscité vient rencontrer ses disciples, Saint Jean nous donne encore un autre détail. Lorsqu'il dit « Jésus souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Et nous voyons bien ces petites Pentecôtes qui s'amorcent à partir de la mort et de la résurrection de Jésus. Chez saint Paul, c'est différent. À nouveau, pas de récit de la Pentecôte. Et d'ailleurs, Paul rencontrera Jésus en révélation intérieure. Mais après la Pentecôte. Donc Paul n'a jamais assisté à la Pentecôte. Par contre, qu'est-ce qu'il nous dira? Lui qui du coup a une expérience intérieure de l'Esprit Saint. Et Paul affirme cette chose. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Autrement dit, c'est l'Esprit dans le cœur des disciples qui les fait fils de Dieu. Et puis cette conscience de Paul que
l'Esprit de Dieu et l'amour de Dieu, c'est la même chose. Et il nous fait entendre encore, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà, que c'est beau de percevoir cette circulation de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et toi, cher confirmant, je me doute qu'à certains moments, je dirais, c'est comme si tu sentais cette circulation de l'amour de Dieu dans ton cœur, et tu te dis, ça fait chaud. Puis peut-être à d'autres moments, tu ne la sens plus. À vrai dire, c'est assez normal. Quand je ne le sens plus, je dirais, c'est régime ordinaire. Et par contre, quand je le sens, là, c'est plutôt régime extraordinaire. Mais c'est toujours l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Alors, je vais vous partager 2 témoignages de cette action déjà à l'œuvre de l'Esprit Saint durant cette période de préparation de la confirmation. Ce premier témoignage, c'est une jeune de 15 ans qui a connu, on va dire, elle avait la foi, ouais, sauf qu'elle avait la foi mais beaucoup de doutes. Plein de questions, des remises en question. Et même elle sentait un vide. Écoutez comment elle dit ça. Je ressens à l'intérieur de moi comme un besoin de combler un manque, un doute. Depuis quelques années, ma vie chrétienne est devenue lasse, banale. Je me suis remise en question. J'étais en colère au fond de moi contre Dieu. Et c'est dans cette perspective qu'elle est venue le 1er décembre dernier, on va dire c'était une petite Pentecôte, c'était l'Assemblée diocésaine, à Liesse. 300 chrétiens, dont 150 jeunes. Une journée entière. Une petite Pentecôte. Et bien qu'est-ce qui s'est passé pour elle ce jour-là, dans cet état de vide intérieur et de colère avec Dieu? J'ai compris que j'étais mise à l'épreuve. Et cela en partie grâce à l'Assemblée diocésaine, où j'ai réellement été mise en contact avec la sincérité de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'en suis là. Je suis sûr que croire est important et sûr que ça m'apportera beaucoup de choses, mais aussi plein de doutes et de questions. Voilà les deux. Voilà pour ce premier témoignage. Ce deuxième témoignage, c'est un jeune homme de 15 ans qui vit aussi un chemin important et qui, du coup, je dirais, ça a fait bien penser à la Pentecôte, nouveau regard sur les autres. Nouvelle perception que l'Esprit Saint est présent dans les autres. Pas seulement en moi, mais dans les autres. Voilà, je lis. À chaque fois que je rentre dans une église, il y a quelque chose en moi qui me permet de donner sens à ma vie de jeune adolescent chrétien. Je souhaite recevoir la confirmation car c'est prendre mes responsabilités de jeune adulte chrétien face au Seigneur et devant les autres chrétiens. Et il poursuit, c'est très intéressant, parce qu'il trouve que quelquefois les autres chrétiens, c'est un peu triste mine. Et ça ne l'empêche pas. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Même si je constate une communauté de plus en plus individualiste, qui se regarde le nombril, au lieu de transmettre un message de paix au nom de l'Église. Voilà, ça c'est le combat du chrétien. Oser continuer dans l'Esprit Saint, alors même que des fois c'est triste mine. Du côté des autres, non, mais je crois que l'Esprit Saint est quand même à l'œuvre en eux. Voilà, nous vivons aujourd'hui la Pentecôte, je vous dis à tous, belle Pentecôte, surtout vous les confirmants. Et j'aurai la joie de poursuivre ces petits entretiens et je vous donne ainsi rendez-vous chaque vendredi de ce mois de juin pour poursuivre jusqu'à l'été, la coupure de l'été, poursuivre nos rencontres. Je dis un immense merci à Eugénie qui est la réalisatrice de ces vidéos et un immense merci à Catherine Gibelin qui va venir ici parce que c'est la conceptrice du décor chaque semaine. Elle va même vous montrer son sourire en enlevant son masque. Voilà.
Donc c'est Catherine Gibelin qui a créé tous ces décors. Voilà, très belle Pentecôte à chacun et à la semaine prochaine.